Hello, c'est H, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter un jeu un peu exceptionnel que j'ai trouvé hyper beau, euh, que j'ai vu passer sur Amazon et j'ai vu une review de ce jeu et je me suis dit, il est super beau, il faut que je l'ai entre les mains pour voir exactement ce que je vais ressentir. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose avec ce jeu-là ou pas. Il m'a semblé qu'il était très rider. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Je l'ai regardé vite fait, carte par carte. J'ai lu rapidement le guidebook, je l'ai survolé. J'ai regardé plus profondément certaines cartes qui m'intriguaient. Et je me suis fait une petite idée, je pense. Et on va voir tout de suite ce fameux jeu. À tout de suite. Alors, il s'agit du Boudica Tarot of Early Delight, le tarot de Boudica, des jardins du délice. Des jardins des délices. Alors, je dis des jardins de délices, j'ai traduit pas littéralement, mais des délices terrestres. Je te dirai tout à l'heure pourquoi on parle des jardins des délices. Alors, pour commencer, on reçoit une grosse boîte. Franchement, les grosses boîtes comme ça, il est très beau le coffret. Hein. Il est édité par je ne sais pas qui. Est-ce que l'éditeur est marqué quelque part? Red Feather. Voilà. On a un beau coffret énorme qui prend énormément de place dans ma bibliothèque. Mais bon, bref. Parce que tu verras, il y a un gros bouquin à l'intérieur. Donc il y a 80 cartes qui a été dessinées sur les images du Rider-Waite Smith. Oui, je l'ai remarqué. J'ai même pas lu, c'est la première fois que je lis le dos du jeu. Il y a 216 pages dans le guidebook en couleur, qui est très beau d'ailleurs. Donc il assemble des arts de l'Antiquité à travers l'âge d'or. Voilà, tu vas voir, c'est des très belles, c'est un très très beau jeu. Hein. Donc elle a renommé les mineurs en combustion, tentacules, éther et fungi. Fungi, je ne sais pas comment on dit, c'est les fonges, c'est les mycènes, c'est des champignons. Voilà. Donc c'est un jeu en l'hommage à la reine Boudica. Voilà. Et le tableau de Hieronymus Bosch, Jardin des délices, qui en anglais c'est le jardin des délices terrestres. Voilà. Je t'ai tout dit. Donc il a été créé par Caroline Kenner qui est l'auteur et Paula Millette qui est la créatrice du jeu et l'artiste. Voilà. Ceci étant dit, cette boîte est très jolie. Hein. Donc on a un gros livret de 216 pages. Donc voilà. Et on a les cartes ici. Je ne suis pas très fan, mais je suppose que ça sort. Je vais pas essayer parce que je sais pas si j'ai l'impression qu'en dessous c'est juste du carton en fait. Il n'y a rien de, tu vois. Donc le fond c'est celui-ci. C'est très beau hein, ceci dit. Hein. Donc en fait le texte c'est une citation de William Shakespeare issue de Tempest, la tempête j'imagine. Et Prospero, j'imagine que c'est la personne qui dit ce texte. Nous sommes faits d'étoffe. Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves et notre petite vie est entourée d'un sommeil. Je trouve ça très beau. Ça m'a fait penser à un truc. Ça m'a fait penser à un rêve que j'ai fait hier soir.
un rêve sympa, hein, mais somme toute banal sur moi dans une autre vie. Moi et mes copines et ma famille, nous étions dans une autre vie. Parce que c'est marrant, je fais des rêves toujours dans les mêmes endroits. Et la dernière fois, je me suis amusée à dessiner une carte géographique des lieux de mes rêves. Et en fait, sur la carte géographique, chaque endroit de mes rêves, je pouvais les placer et ils avaient tous des routes qui rejoignaient les mondes les uns les autres. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une autre vie dans ce sommeil. D'ailleurs, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai ce rêve qui m'a poursuivi toute la matinée. J'avais l'impression d'être dans la peau de Ashwina dans mon rêve. Et encore ce soir, j'y ai pensé. Et peut-être que cette nuit, qui sait, je vais y retourner. Ah. Donc voilà, c'est marrant en fait. Nous sommes faits de la même étoffe que les rêves. Et notre vie est entourée d'un sommeil. Qui dit que, ça résonne beaucoup avec mon rêve, hein, qui dit que là où nous sommes, là, c'est la réalité. Est-ce que c'est pas le rêve? Et la réalité, c'est ce que je vis en rêve. Bref, ceci étant dit, je vais arrêter avec ma philosophie de comptoir là. Est-ce que je peux mettre ça pour qu'on le voit? Non, écoute, ça prend trop de place. Je vais te montrer rapidement le livret, qui est un gros bébé de 216 pages, on l'a dit. Je n'ai même pas regardé jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des tirages? Oui, il y a des tirages. Je ne fais jamais les tirages des jeux. Peut-être que ce serait le moment de commencer avec ce jeu-là. Et j'ai reçu ce jeu-là dernièrement. J'ai reçu d'autres jeux que j'aimerais te présenter. Je vais faire des reviews. Dont un jeu que j'aime beaucoup. Je pense que je vais le présenter la semaine prochaine. Mais j'aurai quelques petites choses à dire, à broder dessus. Je sais pas si je vais faire. Bref. Celui-là, j'avais envie de le présenter parce qu'il est assez exceptionnel. Et est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce qu'on voit clair même? Si je fais ça... Oh, il y a trop de lumière. Et si je fais ça... Ah, on est pas mal là. Hein, donc, on va y arriver. Hein. Donc, tu as un livre avec l'introduction, donc les remerciements des autrices. Donc, un petit topo sur Paula et Caroline, leur rencontre avec le tarot. Une histoire sur le tarot. On connaît l'histoire du tarot, hein, de toute façon, mais c'est un topo sur l'histoire du tarot. Ensuite, elle parle de la reine Boudica. Donc, ce jeu est dédié à la reine Boudica. Et la reine Boudica, en fait, c'est qui? Je vais te faire un topo rapide. C'est la reine d'une tribu. C'est d'une tribu qu'on appelle Iceni, la tribu d'Iceni, qui est présente aux alentours de, je sais plus, c'est 60, c'est marqué en plus, voilà, 60 à 61 avant et après Jésus-Christ, pendant la période de la domination romaine dans les îles britanniques. Et en fait, elle était l'héritière du trône à la mort de son mari, de la tribu d'Iceni. Et elle s'est fait, pendant l'occupation romaine, elle s'est fait confisquer son trône et annexer son territoire. Et en fait, elle s'est confrontée aux autorités romaines. Et elle et ses sœurs en ont pâti. Elle s'est fait flageller. Ses sœurs, elles ont subi des sévices dont je ne pourrais pas parler ici sur YouTube. Et donc, en contrepartie, elle a levé une armée. Elle a levé une armée pour aller combattre contre les Romains. Donc, ils sont partis à l'attaque. Ils ont marché sur plusieurs villes colonisées par les Romains. Ils ont tué, selon les historiens de l'époque, entre 70 et 80 000 Romains, ou des personnes qui sont converties au romanisme.
Il n'y a pas de conversion au romanisme. Des romanized people, voilà, des personnes romanisées, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est intéressant. Finalement, c'est la figure d'une femme puissante qui a tenu tête contre les autorités et qui a réussi à lever une arme, c'est elle, hein. Une armée, pardon, euh, pour se rebeller, quoi. Donc on a la figure d'une rebelle. Et donc Paula et Caroline l'aiment particulièrement, son courage, sa sagesse. Paula a appelé son entreprise Boudica Design, parce qu'on dit Boudica, hein, je ne sais plus si je te l'ai dit, on ne dit pas Boudici, Boudica. Et Caroline a été une dévote de Boudica. Elle a vénéré Boudica comme une ancêtre héroïque, une ancêtre héroïque dans sa pratique spirituelle. Et pourquoi le jardin des délices, des délices terrestres? Parce que j'adore cette phrase, le tarot encourage, nous encourage à considérer notre propre destin, à considérer notre propre destin, hein, à tenir compte de notre propre destin, de notre destinée, de notre chemin, et de suivre notre volonté en choisissant le paradis, l'enfer ou les jardins délicieux, qui sont un équilibre entre ces deux extrêmes. Un équilibre exquis, une balance exquise, un équilibre exquis entre ces deux extrêmes. J'aime beaucoup. Et le jardin des délices. Tu sais que j'avais eu le tarot de Bosch que j'ai revendu depuis, que j'avais acheté il y a 2 ans. Putain, mais comment le temps il passe vite. Quand j'étais allée à Rome, et j'avais lu des trucs sur Bosch, j'avais regardé des émissions sur Bosch, et ça m'avait complètement blow en fait. Cette pratique en fait qui est issue de la gnose, de liberté, de vivre en dehors des lois et de faire ce qu'on veut. Et en découle petit à petit le fais ce que tu veux d'Aleister Crowley, sous ton pouvoir et sous l'amour, bien sûr. Parce que on fait ce qu'on veut, mais on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'était intéressant de faire ce parallèle entre le jeu de Bosch et le jardin des délices. Il y a le jeu de Hieronymus Bosch, là, celui qui s'ouvre comme ça, comme le triptyque, que j'aimerais bien avoir finalement. Alors le triptyque des jardins de délices est dans un musée à Madrid. Je suis allée à Madrid il y a quelques années et j'y suis pas allée. Je suis pas allée le voir. En même temps, j'imagine qu'il doit y avoir énormément de monde qui grouille devant. En même temps, je préfère le regarder sur l'ordinateur parce qu'il y a tellement de détails à scruter et tout. Mais c'est intéressant d'aller le voir quand même en personne. Enfin, en personne. Le voir concrètement, quoi. Donc voilà, on a un livret bien rempli. Comme je te dis, on a les tirages à la fin. Et puis, on a les crédits sur les tableaux. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. Et il y en a une tapée, hein, comme tu peux le voir. Waouh! Et sur une bibliothèque où moi-même, je suis allée chercher mes images pour mon tarot, qui est une bibliothèque libre de droit. De toute façon, on n'a pas le droit hein, d'utiliser... c'est intéressant ça. Les images vintage qui sont imprimables. Oh là là, il y a beaucoup de
Ouh là là, ouh là là. Un trésor. Je garde ça pour moi, pour mes futurs jeux. Donc en fait, on a un très beau livre qui est, je sais pas si on le voit, il est un peu en relief, des aspérités comme ça. Bref, on va en venir aux cartes parce que je pense que c'est ça qui nous intéresse tous ici. Ça, je le mets là. Donc les cartes, on a des cartes taille oracle. Ça, c'est génial. On a un dos magnifique. Donc, le but de faire cette review, c'est de savoir est-ce que je le garde ou pas. Est-ce que je bosse avec lui un petit peu ou pas. Je sais pas si tu as vu en ce moment, je fais beaucoup de posts sur Instagram où je fais des tirages en fait. Et je trouve ça génial parce que ça m'éclate. Ça me permet d'utiliser les jeux que j'ai, de montrer les jeux que j'ai, de créditer les artistes des jeux que j'ai et d'aller dans les jeux. Hein. Finalement, c'est un moyen de les utiliser. Et aussi, c'est un moyen de vous montrer mes talents de tireuse de cartes pour prendre des consultations avec moi si vous le voulez. Parce que j'ouvre mes consultations, je t'en parlerai bientôt. Il faut que je mette à jour mon site internet, mais c'est pour très bientôt. Et je crois même que je vais proposer des prestations pour la nouvelle année. Mais ça, je t'en dirai plus tard. Sans plus tarder, ce joli dos magnifique. Il me fait penser un petit peu au dos. Alors, j'ai du Tiger Tarot. J'ai un souvenir vague de ce jeu que j'ai revendu. J'avais trouvé le dos extrêmement magnifique. Et là aussi, on a un beau... donc ça, c'est l'image de des tentacules. Des tentacles. Tentacles en anglais. Et qui est l'as de dos. L'as de coupe. Donc on a des bordures comme ça. Chaque série a une couleur spécifique. Et chaque série a un nom spécifique. On va commencer avec les arcanes majeures. Donc on a le fou avec une tête d'âne, ce qui est intéressant. Et j'ai noté aussi que cette tête d'âne n'a pas été mise au hasard. C'est la tête d'âne qui représente la folie, qui fait référence à l'épisode d'une pièce de théâtre de Shakespeare. Son d'une nuit, je crois que ça s'appelle, de Shakespeare, où Oberon, le roi des fées, transforme la tête de Boto, le tisserand, en tête d'âne. C'est ça, en tête d'âne. Pour l'éloigner de sa femme, Queen Tatiana. Alors peut-être que le fou, c'est ça. Peut-être que le fou voulait séduire la reine. Et donc, il a transformé sa tête en tête d'âne. Je connais pas du tout cette histoire. Non, c'est... Oberon, c'est le roi des fées. Voilà. Et la pièce de théâtre ou l'épisode, je sais pas, c'est un livre, ou je sais pas, de Shakespeare, s'appelle A Midsummer Night's Dream. Bon, bref. Je passe beaucoup de temps. Donc on a une carte avec le fou. Elle se lance dans le précipice. Puis on a le chien autour, donc c'est une carte assez classique du fou. Ensuite, on a le magicien. Cette jolie magicienne qui est dans son cabinet de curiosité, là, avec tout plein de choses. Des crânes, des objets, en tout cas, tout plein de choses pour créer sa magie. Un cabinet d'occultiste. La grande prêtresse, j'ai fait une introduction de 20 minutes.
Je suis incroyable, moi, la grande prêtresse. Magnifique. Il est magnifique, ce jeu. En fait, je sais plus si je te l'ai dit, mais j'ai j'ai été séduite par la beauté de ce jeu. Vraiment. Vraiment, vraiment. Là, sur sa robe, elle a des fleurs cannibales avec des insectes. C'est intéressant. La mère nature. Elle est... Donc, c'est un jeu un peu surréaliste, avec un mélange... avec beaucoup d'humour aussi. Il y a certaines cartes qui sont très marrantes, celle-ci. Ce roi, cet empereur à la tête de... à la tête d'asperge avec un collier de raisin. L'asperge faisant référence à la virilité, à la masculinité, euh, à la puissance, au phallus, à l'autorité, à la noblesse. Donc on a un roi très noble, comme ça pourrait être Louis XIV. Hein. D'ailleurs, il en a presque les habits, voilà, avec ses collants et ses chaussures là. Et on a une tête d'asperge. Mais franchement, c'est très très beau. Hein. Ce sont des tableaux. Hein. Le hiérophant, on a ce cerf majestueux. Ce cerf majestueux qui tient, attends, je l'ai noté, ouais, un vase d'onction qui contient les huiles de consécration. Donc le cerf, voilà, tête de cerf. Le roi de la forêt, hein, on pourrait dire ça comme ça. Il a cet orbe là au-dessus de la tête. Magnifique cette carte. Je la trouve extrêmement puissante, tu vois. Et c'est pas qu'elle détonne du jeu, mais elle sort vraiment du cadre. On pourrait même limite l'enlever du jeu et le mettre dans un autre style de jeu. Mais j'aime beaucoup. Celle-là, elle est drôle. Avec le mec qui a sa nana sur les genoux. Et par contre, il est subjugué par la fille qui est derrière, qui est nue en même temps. Et elle regarde, elle en rigole, quoi. C'est drôle. Je trouve leur tête très marrante, en fait. C'est drôle, mais en même temps, c'est pas une situation marrante. Et elle, ouais. Le chariot avec les deux chevaux qui partent dans deux sens opposés. Et ce sphinx est sur la lune. Sur la lune. Très beau. Il est très beau, il est très rider. Hein. Donc on a la force avec son Lémis 4 sur la tête. Et cet agneau là au milieu de bêtes sauvages. Elle aussi, hein, l'agneau ni elle n'ont peur. Bien au contraire. L'ermite. Très très beau. On a un roi africain là. Les rois africains qui, pour moi, après quelques recherches que j'ai faites, étaient amis jusqu'à ce que l'esclavage, enfin je sais pas qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on dit chez moi, pour qu'en fait, parce que les rois africains avaient été très très riches, même plus riches que les rois, que les empereurs et les rois européens. Et ils étaient très puissants et très respectés. Et il y avait une grande population noire qui vivait dans les villes. Et ils avaient des quartiers, enfin, ils faisaient partie. D'ailleurs, si tu regardes des tableaux d'époque, il y a beaucoup de tableaux qui dépeignent des personnes de couleur sombre, noire, ce qu'on appelle les morts, M-A-U-R-S, R-E-S, mais il y en avait énormément. Faisait partie, c'est comme aujourd'hui, quoi. C'était cosmopolite. Voilà. Et après, ils ont disparu. Qu'est-ce qu'on en a fait?
où ils sont partis. Voilà. Mais je suis persuadée en fait que l'Afrique a une histoire. Et l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé à partir de la colonisation, comme on veut bien nous le faire croire. Il y avait tellement de richesses, il y a tellement de richesses aujourd'hui, donc il y a eu des richesses avant. Les richesses, elles sont pas apparues en 1800 et quelques, hein, ou voilà, elles sont apparues beaucoup plus tôt. Enfin, elles étaient là, elles sont apparues, elles étaient là. Excuse-moi, j'enregistre la vidéo, il est 1h du matin, samedi soir, enfin dimanche matin. J'avais pas sommeil et je me suis dit, je vais aller... regarde comment les cartes, elles sont belles. Magnifiques. Du coup, je me perds dans ma logorée, là. Excuse-moi. J'admire la beauté des cartes. J'aime moins cette justice. Oh, c'est quoi ce truc? Et des fois, mon logiciel m'envoie des emojis, là, ou des ballons. On a quand même une justice assez forte là avec son armure, avec sa tête de faucon, elle a la clarté et elle est en train de terrasser le serpent, la foudre derrière. C'est une justice très puissante, très forte. J'adore cette carte. Cette carte est magnifique. On a le pendu qui est suspendu là. Tête en bas avec la tête de Janus. La tête de Janus qui a 2 visages. Un qui regarde le passé et un qui regarde l'avenir. Et on a l'œuf cosmique dans la main du pendu. Elle est magnifique cette carte. Tu vois, il y a des jeux, il y a des cartes qui sortent de l'ordinaire, mais il y a des cartes qui sont très rider. Celle-ci aussi, elle est belle. La mort. Tempérance. Et en regardant cette carte, j'ai fait un lien avec la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, sur tempérance. Et on a le cadre au-dessus avec le temps suspendu. Et en fait, ça me fait penser à ce que je disais, c'est que l'état de présence suspend le temps en fait. Tu sais, on n'est pas dans le passé, pas dans le futur, on est dans le présent. Et le présent, c'est un temps suspendu. Et ce cadre représente ce temps suspendu là. Très très belle carte, magnifique. Mais ce jeu, les collages sont vraiment fantastiques quoi. Carte du diable, classique, mais des chauves-souris. Il a une drôle de tête quand même ce diable, hein. Il est drôle. La tour Eiffel. Alors, par rapport aux images qui sont très... ouais, quoi qu'on a un mélange de tous les styles. Parce que j'allais dire que la tour Eiffel est un peu anachronique, mais bon, ouais, non, ça passe. Tour Eiffel, la tour qui est foudroyée. Et puis on a les vautours autour qui attendent le cadavre pour se délecter. Le cadavre de la tour. Je sais pas si le fer c'est très très bon, mais étoile qui se prélasse avec toutes ces comment on appelle ça, ces étoiles filantes qui représentent les 10 000 vœux qu'elle peut faire. Très très belle. Mais la carte de la lune est encore plus magnifique. On a une bibliothèque, enfin non, c'est pas une bibliothèque. Est-ce que c'est... Non, c'est la porte d'un bâtiment, mais ça fait penser à une bibliothèque, les mémoires. Donc ouais, peut-être on rentre dans la bibliothèque par la porte, une bibliothèque cachée. C'est dans les anciennes demeures, il y avait une porte cachée dans la bibliothèque qui permettait
de rentrer dans une salle secrète. La salle secrète de nos mondes intérieurs, de nos rêves, rentrer dans nos rêves. Voilà. Le soleil. On a Apollon dans le soleil. Jugement. Des mains qui sortent des catacombes. Très très belle cette carte. Elles sont toutes magnifiques. Et le monde. On a une créature fantastique, une chimère. Mi-pieuvre, mi-gitane. Qui a un tambour. C'est marrant, ça fait penser à... Elle tient le monde, elle fait de la musique avec le monde. Le monde est dans son tambour là. On a la reine Boudica. Avec la colère derrière. Colère, la puissance. Elle est très puissante quoi. La révolte. La rebelle. Et on a le platypus perspicace. Alors, je sais même pas qu'est-ce que c'est que cette carte. Je suis pas allée la voir. Alors, on a cette loutre qui se regarde et c'est comme si elle se regardait. Donc, ça me fait penser à quelque chose cette carte-là. On dirait le jardin de la carte de l'amoureux. Laisse-moi aller voir ça. Regarde. C'est pas la même statue? Non, en fait, il se regarde dans le miroir, il se reflète dans un jardin. Et donc, de platypus. Platypus. Il est où le platypus? Perspice 182. Qu'est-ce qu'il raconte ce platypus? Est-ce que je vais pouvoir traduire rapidement? Il regarde son image dans un large miroir. Ok. Il regarde son double qui émerge d'un jardin luxueux, exubérant, avec la statue de Vénus. Ok. Le platypus qui représente toi, le lecteur, enfin celui qui tire les cartes, a achevé son illumination personnelle, peut-être à travers l'étude du tarot, peut-être à travers l'expérience de vie. Ils ont appris à se connaître et à s'aimer, comme ils sont, comme ils ont été et comme ils vont être. Ils ont accepté toute leur part d'ombre et leur lumière intérieure. Cette compréhension ramène la joie et la paix. L'acceptation personnelle leur permet d'accepter les autres avec affection. Voilà. S'aimer soi-même, se connaître soi-même et s'aimer soi-même. Un rappel. Voilà. Bon. En tout cas, c'est se regarder dans le miroir et voir ses belles facettes. C'est l'image de la personne qui a travaillé sur elle et qui a avancé sur son chemin
qui a trouvé la paix et qui réside désormais dans un jardin luxuriant. Ensuite, passons. J'ai passé du temps sur cette carte. L'as de combustion. Combustion, donc nous sommes sur la série, comme tu as pu le voir, des bâtons. Donc on a des mains dans tous les as. Je vais te montrer rapidement. Hop. On a 4 mains là. Magnifique. Donc l'as de combustion. Donc on a ce doigt là qui... Cette main qui sort du cadre et qui apporte la lumière. Magnifique. Le 2 de combustion. Elles sont en train de... Elles font quoi là? Elles sont en train de lire la lettre du bateau qui est en train de prendre feu derrière. La lettre qui vient du bateau. C'est drôle et c'est pas drôle en même temps. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que viennent faire 3 hommes avec des... Et en fait, ils ont une vision, ils ont la vision du Taj Mahal et leur coopération permet de créer une vision. Leur pouvoir à tous les 3 permettent de créer une vision, la vision du Taj Mahal. Donc il y a une nana qui, voilà, elle est bien chez elle, profite de la vie, dans un bel endroit avec des arbres exotiques et tout. Le 5 de bâton. Donc on a des animaux qui se battent. On a une scène de chasse, hein. Il y a des chiens qui viennent s'attaquer à un cerf qui lâche pas le steak et qui est puissant, qui s'enflamme et magnifique. C'est une très belle carte. Elles sont toutes belles. Le 6 de bâton, donc voilà, célèbre. On la célèbre, hein, on la festoie. Voilà. Là, on a une femme devant une tribu de mecs, là, qui fait un tour de passe-passe. Enfin, on a vraiment la figure de la femme devant des hommes qui doit s'affirmer, en fait. Hein, et doit... Ouais, parce que la carte du 7 de bâton, c'est la carte de l'affirmation. Qui doit montrer ses talents, voilà. Qui doit briller par ses talents. Et caméléon, tu vois. Et la femme, comme aujourd'hui, la femme s'adapte. Hein, et la femme, dans un monde patriarcal, elle est obligée de s'adapter au monde qui l'entoure. Au monde qui aime pas trop le féminin. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera sûrement avec ma prochaine invitée, puisque je vais faire des vidéos où je vais inviter des personnes sur ma chaîne. Vous allez découvrir des personnalités qui ont créé des choses, qui ont une spiritualité différente. Et ça va nous enrichir tous et toutes. Le 8 de bâton. Donc on a l'intensité, la beauté du spectacle avec ses feux d'artifice. C'est la magie de l'instant. C'est prendre les choses quand elles arrivent, les opportunités quand elles arrivent, parce que elles disparaissent vite, quoi. À l'instar des feux d'artifice qui explosent, qui font des très belles choses, mais qui sont éphémères finalement. Donc, l'opportunité arrive de manière éphémère, il faut la choper. C'est ce à quoi me fait penser cette carte. Le 9 de bâton, très très belle cette carte. Il médite. Et on a tout à l'arrière-plan qui on a 7, combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 lunes, on dirait que le ciel s'ouvre et qu'il prend feu. Et puis lui, il est là, serein, dans une position de méditation avec son assiette de fruits à côté. Il n'y a rien qui est sur son tapis volant. Il n'y a rien qui vient le perturber, quoi. En même temps, si ça chauffe sur sa gueule, il fait s'envoler son tapis et il part sous d'autres cieux, hein. Donc en même temps, on a cette force froide qui est mêlée aussi à l'adaptabilité dans cette carte. Le 10 de combustion, qu'elle a un chapeau très très lourd, d'acier. Ça va être très très lourd à porter ce truc. Elle est bizarre cette carte. Je l'aime pas trop. Elle fait très steampunk un peu. Le 10 de combustion, on a ce joli petit prince là. Magnifique. Le page de combustion, on a ce gros lézard. Et je regardais une vidéo hier sur Instagram d'un youtubeur, d'un instagrammeur qui s'appelle Rodman. C'est un Guyanais et il faisait une sauce à l'iguane. Donc tu le voyais écailler l'iguane et tout. Et le préparer et le faire en sauce, ça avait l'air délicieux. En même temps, c'est un iguane. Quand j'étais en Guadeloupe, 2 fois, je me suis fait attaquer. Enfin, attaquer, c'est un grand mot, par un iguane. J'étais sur la plage en train de manger mon bokit et je crois qu'il a été attiré par ma bouffe et il a foncé sur moi en courant sur 2 plages différentes. Purée, mais j'ai fait des bonds et j'étais le spectacle de toute la plage, quoi. Tout le monde a éclaté de rire et tout le monde me regardait. Il y a des cons qui ont sorti leurs appareils photo et qui ont filmé. En fait, ils filment l'iguane et toi, t'es assise derrière en maillot de bain, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils vont montrer ça à toute leur famille, tous leurs potes. Oh, regarde l'iguane que j'ai vue sur la plage en Guadeloupe. Et derrière, avec mon gros cul posé sur la plage. Horrible, bref. Je parle beaucoup, hein. Le chevalier. Donc, on a un chevalier de bâton qui est très puissant aussi, qui terrasse la bête. Ouais. Il y a des cartes qui me plaisent moins, même si elles sont très très belles. La reine qui règne sur son château. Et le roi, avec un regard noir comme ça. Il a un regard noir. On dirait un chef industriel, ces nouveaux bourgeois là qui ont ramené qui se sont enrichis sur la révolution industrielle et qui n'en avaient rien à foutre de payer les gens au lance-pierre. D'ailleurs, on a une personne là, c'est marrant, je sais pas si je viens de voir, je l'avais pas vu, qui monte sur son chapeau avec une échelle, enfin, comme si tu vois, il a construit sa fortune sur le labeur, la sueur et des gens en fait. Ça me fait penser au charbon, aux mines de charbon. Et en plus, ça faisait tellement de fumée que certaines villes en fait étaient complètement polluées. Le ciel devenait noir et tout. Ok, donc on passe à la suite. Des tentacles, des tentacules. Donc on a cette fameuse tentacule qui est sur le dos de la carte, cette fameuse pieuvre à tête main, à tête d'œil, assez strange, assez weird, mais somme toute très jolie, hein. Donc on a plein de personnages comme ça, des créatures fantastiques à cordes mi. Donc là on a 2 pieuvres qui s'entremêlent là, mi
Tu vois, ils se regardent pas vraiment. Ils se demandent en fait qu'est-ce que l'autre pense de l'autre. Il y a un attachement qui se crée, mais ils se posent quand même des questions sur les intentions de l'autre. C'est intéressant. Mi-homme, mi-pieuvre. Est-ce que je vais terminer ma phrase pour une fois? Ça, c'est ma spécialité. Si tu me suis, hein, tu sais que je ne finis jamais mes phrases. Le 3 de tentacules. Qui transperce ou qui transperce ou qui célèbre la pieuvre. Je pense plus qu'elle célèbre la pieuvre. Avec toutes ces étoiles et tout. Le 4 de tentacules. Donc on a cette notion d'ennui. Elle est dans un cadre magnifique. C'est magnifique cette carte. Mais elle fait la tronche la meuf. Hein. Le 5 de tentacules. On est sur un tableau romantique là. On a toujours cette créature... on sent de la mélancolie, elle dit au revoir au bateau. De la tristesse. Le 6, le souvenir des enfants. Donc toujours très rider. Très rider. Le 7 de pentacle, de tentacle, le 7 de coupe. Un classique, sauf qu'il est dépeint différemment. Le 8 de coupe. Il s'en va. Il s'en va en guerre. C'est un soldat. Un soldat africain. Qui était enrôlé pendant les guerres. Je crois que c'est un soldat... je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne sais pas c'est à quelle époque, mais c'est sûrement au 19e siècle, pas au 20e. J'ai déjà vu ce mec quelque part. Il tient une mandoline, je crois, à la base, sur le tableau d'origine. Et là, il tient un crustacé, un mollusque. Je ne sais pas si c'est un crustacé ou un mollusque. En tout cas, elle est marrante, la carte. 9 de pentacle, très rider. De coupe. Et le 10 de coupe, très rider aussi. La petite maison dans la prairie. À l'époque victorienne. Page de pentacle. Page de coupe, je vais y arriver. Chevalier. Chapeau avec une pieuvre sur la tête. La reine de pentacle, très sensuelle, très bizarre cette créature. C'est une... comment on appelle c'est une sèche. On dirait des sèches. Le roi. On dirait Poséidon. C'est peut-être lui. Hein. Et voilà. On va passer à la suite de l'air qu'elle a appelé suite des terres. 48 minutes. Purée, je sais pas faire court moi. Voilà. Donc, on a cet oiseau là, enfin cette main oiseau avec ses dents pointues. Intéressant. Hein. Donc, on a les pensées là. Voilà, les pensées, mais les pensées aussi qui peuvent mordre. Le 2. On a un oiseau avec une tête d'éléphant. Non, je vois mal. Pardon, c'est une chouette. Donc, elle voit pas, mais la chouette, elle voit. Elle a un pendule dans les mains. On a ces scarabées là qui mangent le cœur. Très belle cette carte. Le 4, le repos. Le repos des yeux.
5 d'air. 5 d'épée. D'éther, pardon. Le 6. Ok, on la connaît cette figure, on la voit partout. Le 7 d'épée. Ah. Vite. Original. J'aime bien le fait que cette tête soit enfermée dans une cage. Et que ce soit une... J'ai commencé à dessiner, j'ai envie de dessiner en ce moment, et j'ai envie de dessiner des créatures fantastiques, des chimères, et il y a plein de chimères dans ce jeu qui peuvent m'inspirer. Regarde, la femme papillon, regarde, ça peut vraiment m'inspirer, hein, faire des dessins sympas. On a des papillons un peu sombres là, hein, des papillons de la mort. On a une main qui sort là. Hein. Ça va faire un petit, des insectes qui grimpent dessus. Ouf, la nuit de cauchemar. Le 10, voilà. Donc, on a des charognards autour... non, c'est pas... Ouais, c'est ça. Autour d'un homme qui est mort. Étendu au milieu. Page. Chevalier. Magnifique. J'aime beaucoup cette reine. Très très belle. Avec une harpie. Et lui, il est drôle avec sa tête de mage-pie là. Une corneille. Voilà. Ensuite, passer à la dernière suite. Parce que ma vidéo est très 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 longue. Alors, celle des champignons. On a des champignons de toutes les sortes. Alors, je suis pas une grande fan des champignons, mais why not? Donc on a cette main là encore. On a des abeilles. On a quelques tentacules là. Le 2. On dirait le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Donc on a des escargots là. Ah, on a une tortue. J'avais pas vu qu'ils étaient sur le dos d'une tortue. Voilà, ils coopèrent tous ensemble, un travail d'équipe, hein, les escargots, les champignons, la tortue, le 4. Oh, ils sont beaux mes champignons, regardez comment j'en ai plein, je les collectionne dans mon bordel désorganisé. J'accumule, j'accumule, j'accumule. Je sais pas quoi en faire, tellement que j'en ai, je le fous sous la table et tout, parce que j'ai plus de place, je sais pas où les mettre. D'ailleurs, ça me saoule. Tu vois, le regard, la bouche un peu pincée, ça me saoule, mais bon. Je suis contente d'en avoir plein. Le 5 avec ces vitraux avec des champignons. Et puis 2 personnes qui quémandent. Le 6. Ben voilà ces fameuses mines. C'est des mines de champignons. Et l'autre qui dit, tiens, je te donne un champignon. Tiens, t'as bien bossé, t'es allé me récupérer plein de champignons et je t'en donne un. Et l'autre qui te dit, oh merci chef, vous êtes trop bon. Et là, on a des champignons qui parlent. C'est Alice. C'est Alice au pays des merveilles. Elle a des antennes sur la tête, Alice. Elle observe ces champignons et elle se dit, ah, lequel je vais manger? Lequel va me donner plus de puissance, qui va m'emmener dans le monde que je souhaite? Ou alors, est-ce que j'ai bien bossé pour faire grandir ces champignons? C'est marrant parce qu'il y a ce champignon qui la regarde comme si elle lui demandait
Tu vois? Tranche. 8 de champignons. Donc, il dessine des champignons avec un champignon. Why not? 9. Très rider, hein, donc je ne fais pas de commentaires puisque c'est juste un rider amélioré. Enfin, amélioré. Différent. Donc, on a une table d'abondance là. 10 de champignons. Voilà, 10 de... Ça ressemble à un rider avec la famille, le grand-père, les héritages, la maison derrière. Page de champignons. Ouais. Très joli, hein. Mais voilà. Lui, il a un escargot sur la tête. Chevalier. En guise de casque. La reine de champignons, elle a une robe de champignons. Et le roi dans son royaume de champignons. Et voilà. Nous avons terminé. Je suis désolée, j'ai été super longue. Alors, verdict. Verdict, verdict. Est-ce que j'aime ce jeu? Je le trouve très très beau. Il est très très bien fait. Il est très bien composé. Je trouve que les images sont magnifiques. Franchement, on a un très 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 beau jeu. Vraiment. J'ai quelques cartes préférées. J'aime beaucoup la grande prêtresse. J'aime beaucoup ces deux-là, qui sont très drôles. Enfin, celle-ci, elle est très drôle et celle-ci, elle est très évocatrice. Celle-là, elle est drôle aussi. Celle-là, elle est magnifique. Franchement, celle-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le symbolisme sur cette carte. Il y a plein de choses à explorer sur cette carte. Je ne suis pas allée dans les profondeurs, mais cette carte du diable, elle est magnifique aussi. Enfin, franchement, les collages, celle-là, les collages sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Maintenant, le fait qu'ils suivent le rider. J'ai eu plein de jeux hyper magnifiques que j'ai pas gardé longtemps parce que la beauté des cartes, ouais. Mais après, je cherche plus de complexité dans les jeux. Mais celui-là, il est vraiment très très beau. Franchement, c'est la beauté. Là, c'est la beauté les collages, quoi. C'est la beauté des cartes. J'aime moins la série des champignons, là. Même si ces cartes sont magnifiques. Voilà. Donc, il est très, très rider. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas. Mais je pense que je vais faire un petit bout de chemin avec. Quelques temps. Je vais tirer les cartes avec. Voir qu'est-ce qu'il a à me raconter et tout. Ça se trouve, je vais pouvoir faire du storytelling avec. Ça peut être intéressant. Allez. Vu que j'ai pas envie de dormir et qu'il est, il est bientôt 1h du matin. 2h du matin. Je ne sais plus quelle heure il est. Il est tard en tout cas. On va tirer quelques cartes. Ah, je t'ai pas parlé des bordures dorées. On a des cartes assez épaisses. Mais ça reste du cardstock mass market. Ça reste du cardstock mass market. Il mériterait d'avoir des cartes plus belles et plus épaisses. Mais on est sur du mass market, on n'est pas sur du auto-édité. Mais ce jeu, je crois qu'il a existé en auto-édité. Hein. C'était un auto-édité à la base. Alors, on va faire un tirage pour voir sa personnalité. Après, je vais te laisser
parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, n'est-ce pas? Mais vu que j'ai pas envie d'aller dormir. C'est comme le Tiger Starro, il était hyper beau. Je ne l'ai pas gardé parce que je ne me retrouvais pas dans les... J'arrivais pas à faire la différence entre les cartes en fait. Je ne pouvais pas distinguer les archétypes et les arcanes. Elles se ressemblaient toutes. Bon, rien à voir, hein, celui-là vraiment, on est sur du Riders. Et tu reconnais un 7 de pentacle et un 8 de coupe. Je reconnais quoi. Alors, comment Alors, qui es-tu? Le 9 de pentacle. Le 9 de coupe. Ok. Donc, tu es quelqu'un de l'abondance, de la joie, de la satisfaction, des vœux exaucés. Tu es plutôt... voilà. Comment tu me vois? Ok. Je sommes encore dans les coupes. Tu me vois, le 9, le 10, c'est l'accomplissement, l'amour, le foyer. C'est vrai que je suis très famille et je suis très... j'aime beaucoup passer du temps en famille et j'aime beaucoup les plaisirs simples, profiter de la vie et le bonheur. Ouais, c'est moi. Alors, quelles sont... Enfin, tes qualités, comment on travaille ensemble? Le soleil, ramener de la joie. De toute façon, c'est un jeu qui est très solaire. Hein. Il n'y a pas vraiment de négatif. Hein. Ouais, en tout cas, elle est très solaire, quoi. Comment on va travailler ensemble? Encore un couple, donc il est très... il est très d'énergie très féminine en fait. Je le trouve très masculin finalement. Il a été créé par des femmes, mais je trouve qu'il a une énergie très masculine bizarrement. Non, tu trouves pas? Ah, bref. Donc tu vas m'aider à identifier ce que je dois quitter et comment aller chercher mon bonheur. Et une carte pour tout le monde. Allez hop. Ah, c'est la carte de l'éveillé. C'est la carte de... C'est une carte que je tire pour toi, ça. Connais-toi toi-même. Voilà les amis. Je vais vous dire bonne soirée. Très très beau ce jeu. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que c'est un jeu qui te plairait dans ta collection? Est-ce que tu aimerais pouvoir faire quelque chose avec lui ou pas? Et est-ce que tu penses que je vais le garder ou pas? Écoute, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce, un commentaire et un abonnement. Et je te fais des gros bisous. Je te souhaite un bon dimanche. Et peut-être à la semaine prochaine pour sûrement une autre présentation de jeu. Bye bye!